Bonjour et bienvenue dans cette 74e vidéo abondance dans laquelle je voulais vous parler d'un sujet un petit peu spécifique, un petit peu spécial pour ce début d'année. Et d'abord et avant tout, vous souhaitez une très bonne année 2018 avec plein de succès dans votre travail de visibilité sur Google, de SEO, de référencement naturel, etc., etc. Donc très bonne année 2018. Et pour toute bonne année qui se respecte, hein, qu'est-ce qu'on fait en début d'année? On prend des bonnes résolutions. Je vais essayer peut-être d'en proposer une cette année pour qu'on essaye de s'y tenir sur les 12 mois qui vont venir. Alors, qu'est-ce que c'est que cette bonne résolution, pardon? C'est alors d'être un peu plus zen en termes de SEO, de prendre un peu de recul. D'abord, le SEO ne se suffit pas à lui-même. Le SEO seul n'est pas une stratégie qui fonctionne bien. Le SEO, le référencement naturel, ça fait partie d'une démarche web marketing beaucoup plus globale, avec de nombreuses actions. J'aurai certainement l'occasion d'en parler dans d'autres vidéos cette année, mais la démarche web marketing doit être globale, une démarche de visibilité beaucoup plus large que le seul et le strict référencement naturel. Un point qui est important aussi, c'est de ne pas être dépendant de Google. Je vois beaucoup trop de sites qui ont 70, 80, parfois 90% de leur trafic qui viennent de Google. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement grave, et c'est presque du suicide numérique de faire ça, parce que Google est devenu quelque chose de très complexe, et on peut vite perdre tout ou partie du trafic Google pour des raisons totalement indépendantes d'ailleurs de votre volonté, hein. C'est pas uniquement des raisons de pénalité ou de spam, etc., hein. Il peut y avoir tout un tas d'autres raisons qui font que vous pouvez potentiellement perdre ce trafic. Donc il faut réussir à survivre et à vivre même si on perd le trafic Google. Donc attention, ne dépassez jamais les 50% de trafic Google sur votre site, hein. 50%, jusqu'à 50% c'est bien. Il y a encore d'autres sources de trafic possibles, hein, que ce soit les liens directs, les réseaux sociaux, le trafic via les liens, l'email marketing, etc. Bref, on peut imaginer tout un tas d'actions qui font que on répartit de façon équitable le trafic sur les différentes sources de trafic possibles sur un site. Donc attention à ne pas être dépendant de Google, donc prenez du recul par rapport à ça, et finalement pour définir votre objectif web marketing, la première question à se poser, alors elle a l'air stupide comme ça, elle est toute bête, mais la vraie question, la question de fond, c'est quel est l'objectif de mon site web? Pourquoi est-ce que mon site web est en ligne? Et qu'est-ce que je vais demander à ce site? Ça va vous permettre de définir de nombreuses actions de web marketing, le référencement naturel en est une, mais aussi tout un tas d'autres actions qui vont aussi vous permettre de définir un taux de transformation, un taux de conversion, un retour sur investissement, et voir quelles sont finalement les actions qui sont les plus intéressantes pour votre activité. Donc, ne focalisez pas sur le SEO, ayez une vision beaucoup plus large, beaucoup plus globale de votre visibilité sur le web. Bref, prenez du recul, respirez un grand coup et élargissez votre vision. De la même façon, je vois souvent où il y a des gens qui me contactent et qui me disent oui, attention, moi j'ai perdu 2 places sur la requête machin depuis 2 jours, il faut que je fasse quelque chose, etc., etc. Donc, voilà, on a l'impression qu'ils vont faire un AVC parce qu'ils ont perdu 3 places en 2 jours sur Google. On se calme, ça arrive. Détachez-vous un petit peu de ces relevés de position journaliers, voire même hebdomadaires. Ok, les positions Google, c'est important, bien sûr, mais les positionnements sur Google changent tout le temps. Et plus ça va, plus c'est le cas. Hein, je rappelle, plus de 1600 changements d'algorithme par an chez Google. Donc, chaque jour, il y a entre 3 et 4 changements d'algorithme, 7 jours sur 7. Donc, évidemment que il y a des changements, qu'il y a du yo-yo, hein, que les positions changent, qu'il y a des milliers de tests qui sont faits par Google tout le temps, tous les jours. Donc,
on se calme. Des positions, vous en perdez, vous en gagnez. Vous pouvez être positionné sur des milliers de mots-clés aussi. Donc là aussi, prenez du recul et n'oubliez pas que le positionnement, Google n'est pas le seul KPI, le seul indicateur clé du SEO. Là aussi, j'aurai certainement l'occasion de vous en reparler en 2018 dans d'autres vidéos. Il y a tout un tas d'autres indicateurs clés qu'on peut mettre en place, autres que le positionnement Google. Bref, en 2018, respirez, soyez zen, prenez du recul et ouvrez vos chakras SEO. Tout va bien et surtout pensez à une chose qui est la plus importante, c'est que la pérennité en SEO, ça revient en un seul mot, la qualité. Qualité du code, qualité de la création du site web, qualité du contenu, qualité des liens. Si vous faites du contenu de qualité, si vous faites du travail de qualité, vous aurez la pérennité sur le SEO et vous vivrez beaucoup mieux et vous respirerez beaucoup mieux. Merci et très bonne année 2018. Au revoir.